Première information, n'intervenez en aucune circonstance auprès d'un patient sans un équipement de protection individuelle, un EPI. Évitez surtout toute précipitation, quelles que soient les circonstances. Préparez-vous aux contraintes du port de l'équipement de protection individuelle en urinant et en vous hydratant correctement. Une aide est indispensable à l'habillage pour contrôler le respect des différentes étapes et l'absence de zones non protégées. Préparez-vous à porter un EPI de la taille qui vous convient. Portez une tenue de travail légère, comme par exemple un jogging CHPLT. Videz vos poches, ôtez vos bijoux, confiez votre DECT à un collègue. Portez des chaussures type sabot. Prévoyez une chaise dans la zone d'habillage et de déshabillage. Prévoyez également un miroir pour l'autosurveillance de la procédure. Pensez à l'hygiène des mains. L'habillage peut commencer. Enfilez les jambes de la combinaison. Choisissez des bottes de préférence de pointure au-dessus de votre pointure habituelle. Passez la combinaison par-dessus les bottes. Enfilez des surbottes. Attachez les fixations par-dessus la combinaison. Mettez la première paire de gants. Finissez d'enfiler la combinaison, remontez la fermeture à glissière. Mettez à présent la capuche en place. Appliquez le masque sur le visage. Attention de bien le déplier, veillez à ce que les deux sangles soient bien positionnés. Mettez les lunettes et réglez au besoin l'élastique. Remontez la fermeture à glissière au maximum pour bien faire adhérer le rabat. Enlevez l'adhésif latéral et collez de telle sorte à ce que la fermeture à glissière ne soit plus visible. Enfilez un tablier chirurgical imperméable, attachez-le par derrière. Enfilez la cagoule et renforcez si nécessaire l'étanchéité avec du sparadrap. Enfilez maintenant une seconde paire de gants, idéalement d'une taille supérieure à la première. Enfilez cette seconde paire de gants au-dessus des manches. Attention, prenez le temps de vérifier soigneusement l'étanchéité de l'équipement de protection individuelle. Aucune zone cutanée ou muqueuse ne doit être visible. Voilà pour l'habillage. Passons maintenant au déshabillage. Une technique rigoureuse s'impose pour prévenir tout risque d'autocontamination. Comme pour l'habillage, évitez dès lors toute précipitation, quelles que soient les circonstances. Le matériel nécessaire, une paire de ciseaux, 2 bacs jaunes déchets B2. Positionnez un champ chirurgical d'1,50 m par 1,50 m au sol, dans le sas de sortie. Placez une chaise dans le périmètre du champ. Placez 2 bacs jaunes sur le champ, un pour les déchets et un autre pour le matériel en quarantaine. Délimitez une zone propre dite de fuite, positionnez-y une chaise. Le bac doit contenir de l'eau de Javel, 130 ml à 12 degrés pour 1 litre d'eau. Placez-vous dos à la zone de fuite, déshabillez-vous face à un miroir et utilisez la technique en binôme. Un observateur idéalement doit être présent durant toute la procédure de déshabillage, il s'agit en fait d'un troisième intervenant. Dans la chambre, avant de sortir, à l'écart du patient, ôtez la seconde paire de gants et éliminez-la dans le bac jaune. Retirez la cagoule secondaire tout en vous penchant en avant. Éliminez la cagoule dans le bac jaune. À l'écart du patient toujours, ôtez et déchirez si nécessaire le tablier. Éliminez-le dans le bac jaune. Dans la zone des habillages, devant la chambre, ôtez des lunettes de protection en vous penchant en avant et en les saisissant par l'élastique. Éliminez-les dans le bac jaune destiné à recevoir les objets à mettre en quarantaine. Retirez à présent le masque de protection en vous penchant en avant et en le saisissant par les élastiques. Éliminez-le dans le bac jaune des déchets. Asseyez-vous sur la chaise pour détacher ou couper les liens de vos bottes. Ôtez les surbottes et jetez-les dans le bac jaune des déchets. Pour vous débarrasser de votre combinaison, levez-vous. Décollez les rabats et les adhésifs un à un pour accéder à la glissière. Ouvrez complètement la fermeture à glissière. Retournez légèrement les bords de la capuche intégrée, ôtez la capuche par retournement, positionnez-la bien en arrière, écartez la tenue et dégagez les épaules lentement, une à une,
Dégagez les bras un à un. Descendez la tenue le long du corps en la roulant vers l'extérieur. Dégagez complètement chaque pied de la tenue jusqu'aux bottes. Coupez la combinaison verticalement avec les ciseaux. Devant chaque botte, roulez la tenue en boule. Veillez à ne pas toucher le jogging avec les gants. Éliminez la tenue dans le bac jaune des déchets. À présent, retirez le premier gant par l'extérieur. Retirez le deuxième gant par l'intérieur. Éliminez-les dans le bac jaune déchets. Plongez les bottes dans le bac de désinfection contenant 130 ml de javel à 12 degrés pour 1 litre d'eau. Asseyez-vous sur la chaise propre dans la zone de fuite. Laissez les bottes dans le bac de javel durant 3 minutes. Retirez une première botte. Laissez-la dans la javel. Tendez la deuxième botte à l'aidant. Celui-ci enlève la deuxième botte et la laisse dans le bac de javel. Enfilez des sabots en zone de fuite. Désinfectez-vous les mains avec du stérilium. Il est temps de ranger la zone. L'aidant évacue le champ chirurgical dans le bac jaune des déchets.